Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au cœur du mystère. Nous parlerons ce soir de la personnalité et de l'individualité, deux facettes de l'être humain qui peuvent être source de conflits intérieurs. Alors, comment donc appréhender ces deux aspects de l'être humain? Dans un instant, nous donnerons la parole à notre spécialiste du jour. Parole au spécialiste. Et nous recevons ce soir pour la première fois Maître Georges Clément Moïse Dodo. Vous êtes le fondateur de l'association Fraternité Solaire. Oui, au Bénin. Au Bénin et dans le monde. Merci. Alors, merci de répondre à notre invitation. Merci, mon cher frère. Alors, est-ce que vous pouvez nous définir le concept de personnalité et d'individualité? Merci, mon cher frère journaliste. C'est très fort ce thème-là. C'est un thème qui englobe tout et qui dit tout. D'abord, on doit se surveiller sur la terre, parce que ce n'est pas encore révélé à l'humanité. Nous sommes construits des deux forces, le bien et le mal. Maintenant, on ne va pas appeler la personnalité le mal, parce qu'elle est très utile, la personnalité. Mais c'est une force qui est terrible, qui est en nous, parce que je vais parler de ça d'abord. Mais sans vous mentir, si on regarde le monde entier aujourd'hui, le monde entier, avec les guerres, tout ce qui se passe, ce n'est que la personnalité qui occasionne ce truc-là. Tout ce qui se passe dans tous les pays, c'est la personnalité qui agit comme ça. On l'appelle le moi inférieur. Oui. Il faut savoir se contrôler et se surveiller. Nous avons une force qui est là, on dit personnalité. Elle est très infernale. Elle est là pour détruire l'humanité, si vraiment on ne se donne pas à l'individualité, parce que je vais venir sur ça tout à l'heure. Et la personnalité, c'est ça, c'est la violence, c'est la pagaille, c'est le désordre en tout chacun de nous. Je prends un exemple typique. Dans une société maintenant, et là nous sommes là, on dit telle personne, il faut le tuer ou il faut la tuer avant d'avoir le poste. C'est ça la personnalité qui agit. Normalement, on ne doit pas tuer quelqu'un avant d'avoir son poste. Il faut agir avec l'individualité, avec la lumière pour évoluer sur cette terre. Mais ce n'est pas encore dire aux humains sur cette terre. Il faut leur dire maintenant que nous sommes construits des deux forces. Et c'est deux aspects. Personnalité et individualité. Mais la personnalité, c'est la sauvagerie un peu. C'est ça qui détruit tout le monde aujourd'hui. Mais elle est très utile pour l'individualité. On ne peut pas la tuer. Mais avant de mettre ses forces au service, il faut aller vers du côté de l'individualité. C'est-à-dire, je prends l'exemple du soleil, qui est le moi supérieur. Et la terre, c'est-à-dire la matière, là, qui est le moi inférieur. Le soleil, c'est la beauté aujourd'hui, c'est la lumière, seule la lumière qui chasse les ténèbres aujourd'hui. Chacun de nous doit aller vers cette lumière pour pouvoir faire face à cette personnalité qui est intouchable, qui est dangereuse, mais qui est accessible seulement à l'individualité. Mais il faut travailler d'abord avant qu'elle soit accessible. C'est ça. Alors, comment se manifeste donc la personnalité et l'individualité? En termes clairs, à travers nos actes et autres, comment reconnaître que c'est la personnalité qui prend la commande? Et comment reconnaître après que c'est l'individualité qui prend le dessus? Merci. La personnalité, c'est quoi? Vous avez des images obscures qui viennent devant vous. Vous avez la colère contre les gens, la méchanceté, la destruction. On est prêt à agir négativement. C'est ça la personnalité. C'est une violence terrible. Elle est là pour agir négativement avec une force qu'on ne peut même pas contrôler. C'est ça. Il faut que les gens se surveillent aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui rentre en moi et qu'est-ce qui sort de moi. C'est ça d'abord la force. Et il faut faire attention à la personnalité. Elle est infernale, elle est dégoûtante. C'est elle qui occasionne tout. C'est-à-dire pour tuer, dégager les gens, c'est la personnalité qui fait ce travail. Mais quelque part, elle est très utile parce qu'il faut aller du côté de l'individualité qui donne tous les pouvoirs. Vous avez la lumière, vous avez la beauté, vous êtes dans les splendeurs insoupçonnées, vous vivez dans l'espace avec la lumière et c'est ça qui vous donne maintenant de régler tout ce que vous allez faire sur cette terre. Et ça, on appelle ça le moi supérieur. Les humains doivent écouter cet enseignement et savoir que la vraie prière, c'est à l'intérieur d'abord. Les deux forces sont en nous. Il faut savoir quelle force me parle à telle heure. À tel moment, quelle est la force qui est en train de me diriger. C'est ça là d'abord. Parce que la personnalité prend le dessus chez tout le monde aujourd'hui. C'est manque de lumière, manque de savoir. Il faut se connecter sur le monde divin d'abord avant de pouvoir voir, savoir si la personnalité maintenant occasionne de choses en toi. En tout chacun de nous. Okay. Alors, quelle est l'importance que l'on doit accorder à chacune de ces dimensions, chacune de ces forces, personnalité et individualité? Oui, c'est comme la matière, je vous ai dit. Mais la matière est utile pour la personnalité, c'est-à-dire elle est utile, elle est là, on ne peut pas la tuer. Mais
faut pas lui donner la première place. Elle n'est pas éternelle, elle est limitée, elle n'a pas de force qu'il faut. Et il faut d'abord aller vers l'individualité qui la gère. Quand l'esprit, c'est comme l'esprit et la matière. Quand l'esprit divin ne descend pas en elle, c'est la pagaille. La matière ne peut pas tout faire. Vous allez voir, quand on meurt après, bon, on jette la matière quelque part. Mais les forces divines qui sont en dedans, ce sont elles qui arrivent à la maîtriser. Donc il faut tout faire pour savoir comment travailler avec la personnalité. Elle est utile, mais il ne faut pas lui faire confiance. Ça, je vous dis une grande vérité, il n'y a pas de confiance à faire à la personnalité. Et la personnalité, ça se manifeste par exemple dans les actes quotidiens, forcément. Le désir de dominer, le désir de vaincre, le désir de faire du mal, le désir d'avoir tout pour soi. Tout pour soi, c'est ça. Elle fait ces choses pour ses propres intérêts. Elle ne donne pas. Elle n'aime pas libérer quelque chose. Elle engloutit tout. Mais l'individualité, elle est là pour éclairer les gens, pour apporter la lumière aux gens, pour aider les frères et sœurs, pour dire faites ça, vous allez vous en sortir. Mais elle, la personnalité, elle ne fait pas de cadeau à quelqu'un. Elle englobe les choses et après, si tu es prêt à aller vers elle, elle te donne quelque chose et tu vas croire que c'est dans de bonnes conditions. Non. La personnalité, elle est faite, elle est bien, mais elle est très dangereuse. Elle est infernale. C'est le mal. Mais le mal, il y a des puissances dedans qu'il faut vraiment aller chercher. Mais il faut être fort d'abord en haut avant de descendre dans la matière. Oui. On l'a vu avec le grand maître Mikhaël Aïvanov qui a, qui a représenté le moi inférieur par la personnalité et le moi supérieur par l'individualité. Merci. C'est vrai que ces deux facultés sont indispensables pour l'épanouissement de l'être humain. Oui. Mais comment réussir à canaliser ces différentes facultés, ces différentes facettes de l'être humain? Non, je vous ai dit tout à l'heure, le grand travail, c'est de se lier d'abord au monde divin, pour son moi supérieur. Je vais vous révéler quelque chose ici maintenant. Chacun de nous a son moi supérieur qui est dans le soleil là, que nous voyons tous, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Chacun de nous. Donc c'est notre moi supérieur ça. C'est ça l'individualité que vous êtes en train de dire. Mais le moi inférieur, c'est un peu en bas, mais il n'aime pas se laisser faire. Il est pagailleur, il veut se montrer qu'il est Dieu aussi, mais il est limité. Maintenant, c'est à toi de savoir gérer. Qu'est-ce qui sort de moi? Il faut vraiment se surveiller aujourd'hui. Quelles sont ces pensées qui arrivent? Ce qui rentre en moi, qu'est-ce qui sort de moi? C'est à toi de savoir ce qui se passe. Et tu fais maintenant la différence. Quand c'est le moi inférieur ou la personnalité, elle t'amène à faire du désordre, du chaos. Il n'y a rien à faire. Mais quand c'est de l'autre côté, pardonne cette personne, fais attention à telle personne, et tu sauras parce que tu as une lumière qui te guide. C'est la lumière qui doit diriger la personnalité. Ouais. Elle n'aime pas la lumière. Sans le feu, l'âme ne peut jamais se libérer. Donc c'est l'âme. On peut dire que la personnalité, c'est l'âme. Avant que la personne se libère, il faut faire appel au feu. C'est là où je ramène tout le monde vers le soleil. C'est le Saint-Esprit qui est devant nous comme ça. L'ange du soleil qui est devant nous. Et nous avons un moi supérieur, un esprit divin qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Mais le soleil en nous, on doit aller vers le soleil avant que ça ne soit activé. Donc ça veut dire que l'être humain, plusieurs fois dans la journée, doit s'observer. Forcément. Et voir les tendances qui se manifestent à travers son être. Pour voir si ces tendances-là viennent de la personnalité ou si elles émanent de l'individualité. Merci, c'est ça le plus grand travail. De chacun de nous, il faut se surveiller. On doit se surveiller aujourd'hui. Qu'est-ce qui rentre en moi? Qu'est-ce qui sort de moi? Comment je pense? Comment j'agis? Mes sentiments? C'est ça d'abord qui compte. Parce que quand on pense mal, ça nous dit quelque part. Il y a les ténèbres qui prennent ça automatiquement. Quand on pense bien aussi, il y a la lumière aussi qui prend le dessus. Donc chacun doit se surveiller. Ces deux forces sont en nous, personne ne peut tuer l'autre pour dire que c'est elle qui est bonne. Non. La personnalité, elle est utile pour le moment. Elle est très utile pour le moment. Un jour, elle va disparaître, mais ça, je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui. Elle va disparaître un jour. Quand vous allez au sommet totalement, vous devenez une divinité pour le Seigneur, la personnalité disparaît. Elle disparaît. Vous n'êtes plus du côté de la matière, vous êtes Dieu de vous êtes créateur du ciel et de la terre. Ça va arriver, mais ce n'est pas tout de suite. Il faut que les gens écoutent, ça veut dire que nous sommes nés pour devenir créateurs. Mais il faut d'abord ce travail divin entre l'individualité et la personnalité. Et chacun doit faire cet effort pour mettre sa personnalité au service de l'individualité. Sinon, c'est le chaos, c'est le désordre. Ça, tout le monde est dirigé par la personnalité aujourd'hui.
Mais on remarque que chez certaines personnes, la personnalité prend le dessus. Forcément. C'est-à-dire, vous voyez à travers leurs actes le besoin de régenter, de dominer, de vaincre, de brimer et de détruire. C'est ça. Ça qui sont les aspects de la personnalité. Vous avez tout dit. On voit chez certaines personnes cette prééminence. Alors, comment faire pour canaliser cette faculté, somme toute utile quand même, de l'être humain? La clé, la vraie clé qui est là, c'est de se lier au ciel. Ça, je vous dis. Et comment peut-on se lier au ciel? C'est d'aller. Maître de dos. Oui, se lier au ciel, c'est quoi? Il y a un modèle qui est là, qui est le meilleur représentant du Seigneur. C'est le soleil. Oui. On a oublié, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on sait un peu ce qui se passe. Moi, je confirme au Bénin qu'il y a les plus grands esprits du monde qui se manifestent à travers ce soleil que nous voyons. Dans ces rayons-là. Des splendeurs insoupçonnées. Alors, maintenant, si c'est devant nous, pourquoi ne pas aller vers le soleil en même temps? C'est lui le Saint-Esprit. L'ange du soleil est le Saint-Esprit aujourd'hui. Le feu que chaque fois nous disons le feu, c'est devant nous. On doit aller vers le feu. Et ces anges-là savent comment travailler sur nous, sur les cellules, pour apaiser la personnalité. Mais lorsque vous demandez aux gens d'aller observer le lever du soleil, ils vont vous trouver un peu bizarre. Oui, je vois. Mais ce n'est pas bizarre, parce que quand déjà, il faut avoir une concentration quand même. Quand on veut prier devant son Père, mais on se concentre quand même. Le soleil, c'est le représentant de Dieu. Il faut une concentration. Oubliez les soucis, c'est-à-dire quand on a des problèmes, il faut les dégager, il faut les mettre à part et concentrez-vous sur le soleil. C'est comme vous êtes dans le soleil. C'est la lumière, la seule qui est là pour me sauver. C'est ça qui va sauver. Prier, c'est bon, mais il faut d'abord la concentration. Se concentrer là, ça fait descendre rapidement les entités célestes. Alors, lorsqu'on, par exemple, je suppose que demain, vous projetez d'aller observer le lever du soleil. Oui. La veille, quels sont les comportements, les attitudes que vous devez avoir? Ah, c'est très important. La veille, c'est ça, vous avez dit. Il ne faut pas trop manger aussi, la veille. Il ne faut pas boire aussi. Et excusez-moi, si entre femme et l'homme, si vraiment vous avez quelque chose à dire au soleil, il ne faut pas aller vers le sexe. Ça, je vous dis la vérité. Parce que la personnalité ramène ces images-là après. Et vous êtes déconcentré automatiquement devant le soleil. Donc, on se prépare la veille. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Il faut se protéger aussi. Il faut avoir des pensées pures la veille. Et là, le lendemain, vous déversez cette pensée dans l'espace. Mais là, si vous êtes en couple, il faut que vous puissiez réussiir à convaincre madame. La veille, là, c'est rien. Vous avez un problème c'est pour le foyer. Oui. Et le père veut aller vers son père, c'est-à-dire vers le vrai père. Mais il doit se préparer quand même. Il doit se mettre en forme avant d'aller voir son père et lui dire, mon père, j'ai tant de temps dans mon foyer et là, je ne me retrouve pas. Bon, quand même, pour 2 heures de temps, la femme doit accepter ça quand même. C'est pas pour des heures, mais il faut se préparer quand même. Sinon, quand on n'est pas bien du côté de la lumière, la personnalité ramène les images de la veille et vous êtes bouleversé après, vous ne pouvez même plus dire quelque chose devant le soleil. C'est comme ça la prière. Toute prière, c'est comme ça. Il faut se préparer d'abord. L'homme et la femme doivent prier même ensemble. Si vraiment c'est un bon couple. Mais aujourd'hui, tellement de sectes, tellement de choses qu'on a peur. Et l'autre a dit, moi je suis dans ça. Et l'autre dit, je dis dans ça. Ça ne va jamais sauver quelqu'un. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Quand vous parlez du ciel, il n'y a plus de rubis moment pour dire, ah, ça là, c'est ça. Je suis dans telle secte là, c'est faux. Quand on parle du ciel, vous avez la vraie religion universelle qui est là. Le ciel, c'est le ciel qui dirige la terre. Donc, chacun de nous doit se donner à ce travail pour aller vers l'univers et poser des questions. Nous sommes connectés sur l'univers. Tout le monde est connecté. Même un bébé qui naît aujourd'hui est connecté sur le monde divin. Il a son moi supérieur et son moi inférieur. Mais le moi inférieur appartient au soleil de faire ce travail. C'est le travail qui sait comment agir sur lui ou agir sur elle. Et là, il commence par obéir. Sinon, personne ne peut le faire. Aucun être humain ne peut vous faire ça. Il faut aller vers la lumière. C'est que la lumière qui peut agir sur le moi inférieur et commence par l'apaiser. D'accord. Alors, puisque la personnalité nous expose à toutes sortes de vices, péchés, est-ce qu'il est permis de supprimer cette personnalité-là? Impossible. Qui peut supprimer? Non. La personnalité, elle est utile. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle est très utile. C'est la matière. Moi, je préfère vous dire la matière. Je ne veux pas donner une définition tout de suite parce que les gens auront peur. Le diable travaille toujours pour le Créateur. Lucifer est toujours au service du Christ. Et vous croyez que Lucifer au dehors, il est quelque part en nous ici. Quand on parle de la personnalité, qui est Lucifer? Et qui est l'individualité? C'est le Christ. Les deux sont en nous qui travaillent tous les jours. Maintenant, c'est là où je vais en venir. Il faut qu'on se surveille. Lucifer n'est allé nulle part, il est dedans quelque part. Et le Christ aussi est dedans. Donc, Lucifer ne sera jamais banni pour le moment. Ça va arriver, la quand Saint-Michel va descendre pour lui retirer les pouvoirs, si on lui fait appel,
mais il ne sera pas brimé, il ne sera pas détruit. On lui retire les pouvoirs diaboliques qu'il a. Ce n'est pas tout de suite. Comme cela a été dit dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, merci. C'est à nous de faire appel à la cancer Michel pour ce boulot-là. Donc, la personnalité est très utile. Maintenant, il faut la surveiller, il faut la dompter, il faut aller vers le moi supérieur. C'est le moi supérieur qui sait comment travailler sur le moi inférieur. Mais justement, comment réussir à apprivoiser donc cette personnalité-là? C'est qu'avec la lumière. C'est le travail de la lumière. Il n'y a pas de lumière sur Terre maintenant. Mais regardez la lumière d'en haut et travaille avec le soleil. Aujourd'hui, moi, je vous dis, il n'y a que la lumière du soleil qui chasse les ténèbres. On peut avoir de l'or, du diamant partout, les ténèbres sont avec vous. Mais quand vous avez la lumière qui descend d'en haut, les ténèbres commencent par dire, on n'a plus notre place ici. Donc, celui qui travaille avec la lumière commence à agir sur sa personnalité. Oui, mais comment travailler avec la lumière? Se mettre devant le soleil, le matin, le soir aussi, c'est dans le temps, ou la nuit, de consacrer une bougie au Saint-Esprit et de travailler rien que pour ça avec la lumière. Il ne faut pas aller encore dans telle chose pour dire, moi j'appartiens à telle religion, non. La vraie religion, c'est universel. Il faut aller vers le ciel. Il faut travailler avec le soleil, avoir des pensées pures, imaginer le soleil quand on sort, ça commence par s'imprimer. Parce que tout s'enregistre. Tout ce que nous faisons, tout s'enregistre. C'est là qu'il faut faire attention. Quand on fait le mal, mais ça s'enregistre. Quand on fait le bien aussi, ça s'enregistre. Donc, il faut imaginer le soleil quand on veut le voir des fois, le soir, dans votre chambre, il faut l'imaginer par la pensée. Et là, on l'attire obligatoirement. On attire le Saint-Esprit. Est-ce que, en parlant du soleil, comme vous le faites si bien, oui, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous ramener un peu vers les religions égyptiennes? Vous savez que nos ancêtres, les Égyptiens, étaient adorateurs du soleil. Du soleil, tout à fait. Pourquoi est-ce que le soleil est aussi important dans la spiritualité que vous prônez? Sans vous mentir, j'ai vérifié. Je vais parler d'abord de mon grand maître, Tamara Mikhail Ivanov, qui a laissé cet enseignement. Oui. Et moi, ce n'est pas parce qu'il est mon maître que je parle du soleil. Chaque jour, je vérifie mais tout ce qu'il a écrit dans ses livres. Et je les obtiens en haut. On me les donne en haut, dans le soleil. Le jour où je l'ai vu, j'ai vu le Saint-Esprit qui est descendu du soleil, qui m'a parlé. J'étais bouleversé. Depuis des années, je ne savais pas que le Saint-Esprit pouvait descendre sur moi comme ça et me parler face à face. Donc il m'a parlé en face du Saint-Esprit. C'est un foyer du feu qui est sorti du soleil, qui est venu me parler. Je ne m'attendais pas à ça. Ça veut dire que c'était une science qui était là, c'était caché. On a dit que c'est une science égyptienne, il faut laisser tout ça là. C'était caché parce que celui qui prêche la vraie vérité, celui-là est pourchassé de gauche à droite. Le temps est venu maintenant où, à cause de l'ère du verseau maintenant, je suis attaqué tous les jours. Mais il vaut mieux dire la vérité, propager la vérité pour que les gens puissent se donner à ça. Mais quand vous dites ça comme ça, est-ce que vous n'avez pas peur que les gens vous prennent pour quelqu'un de détraqué ou quelqu'un qui... Ah là, c'est mieux même. Quand on me parle comme que détraqué, je suis content. Et que moi, j'évolue tous les jours avec la lumière. Il va falloir que quelqu'un te prenne comme de... Sinon, on ne va jamais s'en sortir. Et les humains, nous les humains, on est têtus un peu. Quand quelqu'un vient et on vous dit ça là c'est bon, on ne se donne pas ça d'abord. On a des choses derrière, il faut... Moi je viens, je vais venir. Non, quand on vous ramène vers le ciel, n'attendez même plus pour dire un mot. Moi je vous dis, si c'est le ciel, il n'y a plus d'autre chose à dire. Ce qui est universel, non quand même. Mais Dieu est où alors quand on dit universel? Il ne faut pas chercher Dieu, excusez-moi, tel institut est là, c'est bon. Mais est-ce qu'il faut vérifier les choses aujourd'hui sur terre en déposant des plaintes devant le ciel? C'est le ciel qui est là pour nous dire ça là c'est bon, ça là c'est pas bon. Donc moi c'est parce que j'ai vérifié l'enseignement de mon grand maître Omram que j'ose maintenant le dire officiellement et propager parce que je ne sais pas si je vais toucher encore à ça. Je commence avec Melchizedek. Vous allez me dire, mais qui est celui-là maintenant qui parle, qui commence avec Melchizedek? Merci. Non, je le dis parce qu'il y a des clairvoyants qui nous observent. Ils vont vérifier si c'est à moi le Melchizedek. C'est sur mon front, si c'est bon. Il faut vérifier les diplômes divins. Les clairvoyants sont là maintenant pour vérifier les diplômes divins aujourd'hui. Pour voir si c'est réel ce que la personne est en train de dire. Il n'y a plus à faire de dire je connais. On vérifie maintenant sur chacun de nous pour voir est-ce que la personne cette personne travaille avec la lumière. Non, on saura. D'accord. Donc le soleil est la première place aujourd'hui. Oui. L'ange du feu, c'est le Saint-Esprit qui est devant nous tous depuis des années, mais on ne sait pas. Moi, je le confirme encore aujourd'hui. Que c'est le soleil qui est là pour régler le problème. C'est lui le Saint-Esprit, le feu. Il n'y a plus d'autre feu. Je l'ai vérifié, je continue de vérifier tous les jours. L'archange Michel qui est là, c'est lui qui dirige le soleil. Mais on dit l'archange Michel, mais on veut le voir où? Mais il est dans le soleil quelque part.
avec son épée. Oui, vous parlez là du soleil spirituel. Vraiment spirituel, Oui. tout à fait. Il y a d'autres soleils plus forts que ça, hein. Oui. Mais il faut passer par ce soleil Voilà. là. Ça, c'est de canal pour aller, Merci, pour aller vers le divin. le soleil spirituel. Merci. Alors, doit-on, dans la vie, se consacrer uniquement à défendre l'individualité ou au détriment de la personnalité? Ah oui, il vaut mieux aller du côté de l'individualité carrément. Ça, je vous donne ça là, c'est un grand secret. Ne faites jamais confiance à la personnalité. Je sais de quoi je vous parle. Ah, elle est têtue, elle est coriace, elle est infatigable. Il ne faut jamais lui faire confiance. Ça, je le dis parce que c'est ça qui détruit tout le monde. Il faut faire confiance à l'individualité, c'est-à-dire le moi supérieur. Quand on dit le moi supérieur, c'est l'esprit divin. C'est vrai, nous avons des esprits en nous. La matière, il y a plusieurs corps. Oui. Mais il y a un seul esprit qui dirige tous ces esprits-là. C'est le moi supérieur. C'est l'esprit divin qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Mais Dieu nous a donné ça gratuitement. Mais qui vit dans le soleil, qui est dans le soleil. Chacun de nous a son moi supérieur. Il n'y a même pas besoin de dire j'appartiens à telle religion. Non, va vers le ciel et tu auras ton moi supérieur. Tu es en bas, mais tu te retrouves en haut. Tu sais que c'est moi qui suis en haut comme ça. Eh bien, ce n'est que du feu, parce que tu n'es plus un être humain. C'est ton esprit qui descend en toi et qui prend possession de la matière, et c'est lui qui commence le travail. Il vaut mieux carrément se donner à son moi supérieur que de faire confiance à son moi inférieur. Le moi inférieur, c'est grave. Parce que je vous ai parlé maintenant qu'il y a Lucifer et il y a le Christ. Oui. Mais à vous de voir ce que je dis là-dedans. Si Lucifer, il faut faire attention. C'est un dribbleur. Ah, mais c'est ça, il dribble trop. Il veut même dribbler le Seigneur. Mais c'est parce qu'il n'a pas vu. Mais pourquoi pas maintenant les humains? Ben, ça veut dire qu'il faut bien aller vers l'individualité carrément et travailler avec. Ça, c'est une bonne vérification. Alors, après la mort, que deviennent donc ces deux facultés-là, l'individualité et la personnalité? Oui, je vais vous expliquer ça brièvement maintenant, mais ça va prendre du temps. C'est vrai que les deux, quand on travaille avec les deux, c'est-à-dire la matière est là, la personnalité et l'individualité, quand vous travaillez, il y a les entités célestes qui prennent possession de nous. Ouais. Mais nous avons des poisons dedans, il y a des esprits infernaux qui sont en nous qui doivent sortir. Ouais. Personne ne sait ça. Il y a des esprits fabuleux un peu, excusez-moi le terme, où il y a des réincarnations, on était déjà venus, on avait fait des choses un peu mal, merci, et que c'est accumulé dedans. Maintenant, il faut les entités célestes pour les dégager. Quand ces esprits sont dégagés complètement, ce n'est que des entités célestes qui prennent possession de la matière. Donc, ce n'est plus la matière physique, ça devient la matière subtile d'enquêteur. Ça veut dire que l'esprit est la matière, mais la matière subtile, vous n'êtes plus la matière. Ça veut dire que la matière disparaît et vous devenez maintenant créateur du ciel et de la terre. Dieu debout. C'est comme ça qu'on doit devenir Dieu. Ce n'est pas parce qu'on dit on est créé à l'image de Dieu qu'on est Dieu tout de suite. Non, il y a un travail à faire sur un cheminement à suivre. Pendant des années et sur des réincarnations. On va manifester la divinité. Il faut que ces esprits, ces poisons qui sont en nous sortent. Parce qu'un sorcier qui veut vous attaquer, il est codé par des esprits inférieurs aussi intérieurement. Et quand il envoie des bombes, excusez-moi le terme, moi je n'ai pas. Oui, allez-y. Quand ils envoient les bombes, ils agissent sur nos cellules. Et c'est là où on devient malade, on est foudroyeux, on ne sait pas ce qui se passe. Il faut maintenant se barricader avec les entités célestes en leur faisant appel. Et quand ils viennent, ces poisons sont obligés de sortir. Et comment faire appel donc à ces entités célestes? C'est devant nous, c'est devant le ciel. C'est en haut, c'est dans le ciel. Et du moins, je vous donne le secret maintenant du soleil. Moi, je veux que les gens vérifient ce que moi j'ai trouvé. Dans les rayons du soleil, il n'y a que des splendeurs insoupçonnées qui se manifestent. Des entités des professionnels d'en haut. Si vous ils sont même habillés des couleurs. Là, je vous vais donner des couleurs. Et les gens vont vérifier les couleurs. Oui, il ne faut pas que je sois le seul au Bénin à toucher à ça. C'est là devant nous, il n'y a que des professionnels qui sont là pour nous sauver. Donc, il faut faire appel d'abord au soleil. Qu'elle est là pour la requête. C'est le soleil qui est là maintenant pour le travail. Et les anges vont descendre sur nous maintenant pour faire le boulot. Nous avons besoin des entités célestes, sinon il n'y a pas de boulot. Sois fort n'importe comment, avec la magie noire, tu n'es pas fort. Moi, je vous dis, tu n'es pas fort. Parce que là où tu veux aller, tu ne sais pas. Mais quand la lumière descend maintenant, là, maintenant, tu commences à être fort. Quand la lumière rentre en toi, et il faut avoir des pensées pures. Mais pourquoi l'être humain a-t-il si peur de la lumière? C'est la paresse. Non, c'est la paresse. L'ombre. Oui, c'est la paresse. C'est-à-dire, c'est de détruire, de saccager. Vous voyez, parce que la lumière, vous êtes obligé d'être discipliné. Il y a une discipline. Oui, on ne va pas vous autoriser à détruire quelqu'un en bas. Non. Vous n'êtes pas autorisé. Non, on a le pouvoir, mais on ne peut pas détruire. On te dit, fais attention, celui-là est faible devant toi. Donc, c'est la peur des humains, ça. On veut toujours tuer, saccager. Quand ton frère fait quelque chose, il faut l'éliminer. C'est ça déjà dans la tête. C'est ancré dans la tête des gens. Alors, mais la lumière, Dieu a créé son monde par la lumière. Et pourquoi on a peur d'aller vers la lumière?
Quand tu es ténébreux, mais la lumière te met à nu. Il n'y a rien à faire. Mais il n'y a rien à faire. Mais il faut aller vers la lumière maintenant et se sauver. Seule la lumière va sauver l'humanité. Et quelle lumière? La lumière d'en haut. Alors, est-ce que ces deux, disons, deux facultés, ces deux parties de l'être humain sont logées au sein de l'être humain ou bien en dehors de l'être humain? Non, c'est au sein. C'est là. Mais sous forme de sceau. Le Christ est là et le diable aussi est dedans quelque part. Oui, les deux sont en nous. Le moi inférieur, le moi supérieur. Et le moi supérieur. Les deux sont en dedans. Mais là, tu donnes la place à qui? Chacun est libre. C'est là où on dit que Dieu nous a créés libres. Mais on n'est pas libre. Celui qui dit je suis libre, c'est faux. Tu es englouti quand tu choisis le côté inférieur. Oui. Tu es fini. On n'est pas libre là parce que l'autre là, quand tu ne veux pas aller vers la lumière, il vient te chercher. Il n'a même pas besoin. Récupère. Il ne va même pas te dire que je viens chez toi. Mais les anges te demandent d'abord, te dire est-ce que je peux venir chez toi? C'est la différence. Les ténèbres ne demandent rien. Ils viennent t'envahir seulement et tu es foutu. Mais la lumière ne vient pas te voir comme ça. Il faut les appeler. Merci. C'est la différence. En respectant le libre arbitre. Merci. Quelle place tu donnes à ces forces-là? C'est à toi de choisir. Nous sommes libres. Chacun est libre de choisir pour dire moi inférieur, moi supérieur. Mais je pense que pour aller plus vite, il vaut mieux aller vers le moi supérieur. Parce qu'on a aussi baboté dans certaines choses. Et ces choses n'ont pas donné de bons résultats. C'est catastrophique. Non, c'est vrai, je le dis ouvertement. C'est pas que la magie est mauvaise, mais non, elle n'a pas ses pouvoirs. Il faut aller chercher dedans et tonifier du côté de la lumière. Oui, c'est celui qui est prêt, qui est fort, qui peut faire ça. Il faut d'abord aller vers la lumière. Sinon, il n'y a pas de respect du côté de la magie noire. Non. Chacun dit je suis fort, on peut tuer, on peut saccager. Mais au niveau de la lumière, c'est la discipline. Donc les humains ont peur de ça. Parce qu'il faut la discipline. On doit être discipliné. Tu es ordonné par quelqu'un de supérieur. Fais attention à toi, on ne te fait pas ça. Ce que tu sais, c'est ça que tu récoltes. La personnalité, si tu vas vers la personnalité, tu vas récolter la personnalité. Il n'y a rien à faire. Quand tu vas du côté individualité, mais tu vas récolter aussi l'individualité. C'est ça, aujourd'hui, c'est la vraie magie maintenant, ça. Oui, chacun est libre. Nous sommes au milieu des deux, le bien et le mal. Ça a été dit que Jésus est descendu dans l'enfer avec Moïse et Élie. Jésus était déjà barricadé, Moïse était déjà barricadé, Élie aussi. Mais ils sont descendus dans l'enfer pour les neutraliser. Ils avaient la lumière en eux. Ils étaient bien barricadés avec la lumière. Il faut être protégé d'abord avant de descendre dans l'enfer. C'est ça le problème. Ouais. Seul le moi inférieur ne fera rien de bon. Il n'est pas éternel, il n'a pas tous les pouvoirs, il est limité, mais il est égocentrique, c'est-à-dire c'est lui qui connaît tout, et tout le monde. Il faut suivre les gens. Les gens vous disent que c'est à moi que tu fais ça. Toi, tu es qui pour qu'on ne te fasse pas ça? Toi, tu es qui? Le souffle ne t'appartient pas. Ah non, toi, tu es qui? Ça, c'est l'orgueil là qui tue l'être humain. C'est le moi inférieur qui donne cet orgueil. C'est le moi inférieur qui donne cet orgueil. Et la personnalité qui donne l'orgueil à tout le monde. On dit, mais toi, tu es qui? Ce n'est pas des choses à dire. Non, c'est un être humain devant toi aussi. Et il faut voir le divin aussi en cette personne. Il faut que le divin soit bien propagé. On ne peut pas avoir Dieu comme ça, le créateur du ciel et de la terre, et être confronté sur terre comme ça. Ça veut dire que quelque chose ne marche pas. Moi, je vous dis la vérité. D'accord. Ouais. Alors, est-ce que les deux, disons, à quel niveau peut-on situer, par exemple, l'individualité sur l'être humain? Quand le moi, vous savez ce que je veux dire par la force Kundalini? Oui. Très bien. Le moi inférieur dans le corps et le moi supérieur aussi est là. Mais quand vous touchez le moi supérieur, il descend en vous, ou bien il envoie ses anges, vous allez commencer par sentir votre moi inférieur qui commence par se manifester à travers vous. Si je vous dis que le moi inférieur n'est pas tué, quand vous êtes au sommet, il est quelque part aussi ici, mais il est sous ordre là maintenant. Il n'est pas tué, mais il a quitté quelque part du bas. Il est obligé de monter à cause de la force Kundalini. Si la force Kundalini est montée par le haut, elle est obligée de suivre ça. Mais si c'est monté par le bas, elle devient puissante maintenant. C'est ça qui ravage le monde entier, c'est la sexualité aujourd'hui. Tout le monde se vaut dans la sexualité. Sans savoir ce qui se passe. C'est la personnalité qui fait ça. C'est des ravages. Si on va expliquer ce côté, c'est fort. Quand la personnalité prend le bas, on est foutu. C'est ça là, je vous dis la vérité. Mais quand vous travaillez, elle est obligée de prendre par les colonnes, vous sublimez ça. Forcément, et elle devient servante. Elle est quelque part, elle devient servante. Oui, si les clairvoyants voient, maintenant ils vont voir. Elle doit devenir servante. Mais elle n'aime pas monter. Elle doit descendre. Et fait sa pagaille. Donc elle est quelque part là. Maintenant, si on veut, où elle monte, où elle descend. Oui. Donc chacun est libre de savoir là où elle veut. Après la mort, que deviennent donc ces deux facultés-là? Oui, après la mort, ça c'est toute une chance. C'est la haute sens qui existe. Ces deux facultés, pour le moment, existent. Oui. Vous savez,
Il n'y a pas de rapport sexuel en haut. Non. Très bien. Mais il y a de rapport sexuel en bas. Oui. Bon, vous avez compris ce que je veux dire par là. Oui. D'un jour à l'autre, si les humains, si les enfants de Dieu travaillent bien, après la mort, il n'y a plus de personnalité. Si vous travaillez bien, vous êtes au sommet. Vous êtes un, comme l'a dit Jésus, soyez parfait comme mon Père Céleste est parfait. Celui qui est parfait ne parle plus de la personnalité. Il est esprit divin, il a tous les pouvoirs, il crée, il sauve. Il n'y a plus de personnalité. Mais quand tu n'es pas encore arrivé à ce niveau, tu meurs, tu reviens encore une fois parce qu'il faut que tu continues le boulot. Oui, oui. Tu prends encore par une autre âme, et l'âme aussi est là. Et ce n'est pas l'âme là que tu arrives à te perfectionner jusqu'à aller là, c'est-à-dire au niveau, là au sommet. Oui. Et quand tu vas au sommet maintenant, c'est à Dieu maintenant de dire, tu es une divinité. Non, donc si cette divinité, elle n'a plus sa place là, la personnalité. Elle a évacué. Maintenant, vous avez la personnalité subtile, la matière subtile d'enquêteur, qui est la mère divine, qui a tous les pouvoirs et qui est très subtile. C'est là maintenant, et vous devenez créateur du ciel et de la terre, avec les deux principes, masculin et féminin, divin. C'est ça. C'est parce que je les ai touchés que je vous les révèle comme ça. C'est écrit nulle part dans les livres comme ça. Quand vous touchez, vous êtes obligé de révéler ça comme ça. C'est ça, c'est ça. Donc la matière va disparaître un jour, mais pas tout de suite. Il faut d'abord un travail. C'est ça qui l'énerve. Elle sait qu'elle va disparaître un jour. Elle fait ça pagaille, elle ne prend pas les humains, on saccage, on détruit. C'est à nous de dire non. On est là pour le dire non, on ne le fait pas. Oui. Nous sommes au centre, au milieu des deux, inférieur et supérieur. Chacun choisit maintenant ce qu'il veut. C'est ça le travail. Alors, que faut-il faire pour mieux faire jouer à la personnalité, à l'individualité leur rôle? C'est de travailler chaque fois, de s'exercer avec la lumière. Je ne vous parle que de la lumière parce que tous les grands pouvoirs sont contenus dans la lumière. Il n'y a pas d'autre force. Elle n'aime pas la lumière, la personnalité. Je vous livre un grand secret. C'est vrai, elle s'apaise, elle s'apaise, elle s'apaise. Et après, elle devient quelque chose de formidable après. Donc c'est ça la personnalité. Il faut aller vers la lumière. Sinon, elle est terrifiante. Elle est infatigable. Résistance. Ah non. Aucune force sur terre ne peut lui dire que c'est ça. Non, non, non. Elle n'a peur que Dieu lui fasse les choses, mais c'est la lumière. Et la lumière, là, il faut la chercher en haut aujourd'hui. C'est la lumière du soleil. Alors, comment se présente l'être humain chez qui la personnalité est envahissante, par exemple? Excusez-moi, ça là, c'est catastrophique. Cette personne devient un démon debout. Vous m'assumez, debout, même physiquement, elle est un démon. Ou même un monstre. Il y en a. Comment on en a des gens qui disent il faut tuer tel. Comment? On est prêt à saccager de ce coup. Cela ne s'appartient plus. Leur réincarnation était déjà venue diaboliquement. Ils n'ont rien fait du côté divin. Ils ont caché le divin et le moins inférieur a pris le dessus. Ça, vous allez sentir chez ces personnes-là qu'il n'y a pas de pitié. Pas de pitié. On est là à saccager, c'est moi quoi. Le ciel va descendre sur la terre un jour. Si les gens peuvent avoir cette révélation, comme l'a dit Jésus, pour ceux qui vont travailler avec la lumière, ceux-là seront sauvés. Mais ceux qui iront de l'autre côté, je ne sais pas comment Dieu va s'en occuper, mais ceux-là ne vont plus exister. Ça va venir. Ça se prépare en haut déjà. Mais quand vous dites tout le temps en haut là, c'est où? C'est le ciel devant nous. Et comment vous arrivez à accéder au ciel? C'est tellement facile. En quoi faisant? Toujours vers la lumière. Concentrez-vous sur le ciel maintenant. Si vous êtes bien, c'est-à-dire un endroit calme, vous cherchez un endroit un peu calme et vous vous concentrez sur le ciel. On laisse le soleil d'abord. Le ciel s'ouvre pour vous. On voit le ciel, on voit la nuage, là, ce n'est pas le ciel encore. Hein. Il y a d'autres chemins. Le ciel s'ouvre pour vous parce que vous êtes là pour accueillir votre Père Céleste. C'est quoi? Vous arrivez à vous utilisez les techniques de dédoublement? Non, pas tout de suite. Oui, après ça va venir. Parce que ça, c'est la couleur violette, ça. Il faut se dédoubler avec. Il faut aller tout doucement. Parce qu'il ne faut pas aller d'un seul coup comme les gens le font. Il ne faut pas aller seulement d'un seul coup et aller se retrouver dans la région ténébreuse. Parce que des fois, il faut faire attention. Oui, ceux qui se projettent. Il faut s'armer d'abord avec la lumière avant de faire ce dédoublement. Et là, vous allez directement vers le ciel. Le ciel est là pour s'ouvrir à tout le monde. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Comme l'a dit MS Trismégiste. Si je vous dis qu'il y a des ponts, il y a des voitures de luxe en haut. Oui. Les voitures sont en haut, mais sous forme de lumière de la foudre céleste. Mais tout est en haut, mais sous forme de lumière. Vous êtes hébété quand vous touchez au ciel. On ne s'appartient plus. C'est vrai. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Mais en haut, c'est subtil. Depuis quand vous avez commencé à faire cette expérience-là de projection dans l'invisible? Est-ce que je peux donner le nombre d'années maintenant? Pas trop, mais c'est pas. Bon, il y a aussi mes réincarnations. Hein. Il faut que je remercie le Seigneur pour tout, parce que ce n'est pas ma première participation à la lumière, ça. Je ne vais rien dire aujourd'hui, mais il faut seulement s'exercer. Ce n'est pas ça qui compte, il faut commencer quelque chose de bon. Donc, commence quelque chose de bon, et après on s'en sort. Il ne faut pas avoir une petite lumière
et revenir encore en arrière pour dire tu es foutu. Il vaut mieux rester là où tu es et tu pars avec cette lumière. Parce que tu vas revenir. C'est parce qu'on n'a pas parlé de la réincarnation pour les gens qu'on ne comprend pas ce qui se passe aujourd'hui. On revient avec ce qu'on a comme diplôme divin si vraiment on les garde jalousement. Si on ne les garde pas, on revient encore en arrière. Là, les forces du mal vous prennent ça. Il faut s'exercer seulement. Exercez-vous tous les jours. Non, vous aurez ça. Moi, tous les jours, je m'exerce. Tous les jours. En quoi faisant? Quels sont les exercices que vous faites quotidiennement? La concentration, peut-être. La méditation. La contemplation. Et l'identification, il faut garder ça d'abord parce qu'il faut aller très haut avant de dire mon père et moi nous sommes un. Mais il faut commencer par le faire quand même. Mais la contemplation est obligatoirement. La méditation, c'est ça qui chasse les ténèbres. Quand vous méditez bien sur la lumière, les ténèbres sont chassées. Il n'y a rien à faire. Ils sont chassés, les ténèbres. C'est ça. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, on attend de gauche à droite. Moi, je vous dis, c'est la personnalité. Des guerres de gauche à droite, c'est parce que l'individualité arrive. Le moi supérieur se prépare en haut. Vous allez voir comment le monde entier sera. Ah, les gens seront frappés. Tout ce qui font du mal là, mais ils vont payer cher maintenant. C'est décrété par le Seigneur lui-même. C'est bien plus qu'on va revenir à dire que ça là s'est passé. Ça là, c'est la personnalité qui occasionne tout. Tuer. Dieu ne va jamais dire de tuer quelqu'un. Le vrai Dieu ne va jamais dire de tuer quelqu'un. C'est ton frère, c'est ta soeur. Pense à lui. Il faut prier pour lui. Même si tu ne connais pas la personne, tu actives son moi divin à la personne. C'est ça la vraie prière. Pourquoi on veut saccager? Quand tu es fort, il ne faut pas tuer l'autre. Si on t'attaque, il y a des retours pour eux. Ça là, c'est à part. Ça, je ne vais pas dire non pour ça. Il faut s'armer pour des retours catastrophiques. Mais il ne faut pas tuer quelqu'un quand même. Il faut prier pour les autres. Tu es un être humain, mais tu vas laisser ça là maintenant et partir. Très bien. Et il faut payer dans l'invisible. On paye dans l'invisible après. Oui. On a parlé donc de moi inférieur et du moi supérieur. Oui. Comment est-ce que le moi supérieur arrive à avaler le moi inférieur? C'est ça. C'est la queue. C'est le serpent. Vous avez tout dit, avaler. Vous êtes aussi un initié déjà. Vous voyez, non? C'est la tête et la queue. La tête doit chercher la queue. Et ça fait le centre, non? Oui. Ça fait un cercle. Oui. Un vrai fils de Dieu reste au centre pour diriger le ciel et la terre. La tête doit aller chercher le pied. C'est-à-dire la queue. La queue doit toucher dans la queue. Vous voyez comment elle se manifeste là. Oui. Bon, il faut que la queue soit là. Là, elle est stable. Elle est docile, mais là, quand elle rentre dans la bouche, elle rentre dans la bouche de la tête, elle est stable. Elle ne fait plus de bruit. C'est ça la vraie science même. L'être humain doit avoir ce pouvoir-là. On doit lier les deux, moi supérieur et moi inférieur ensemble. Mais si on ne fait rien pour aller vers le moi supérieur prend le dessus. Et c'est le ravage. C'est lui qui détruit tout, qui ravage tout. Comment tuer, comment dominer cette personne, comment faire ça? C'est le moi inférieur qui fait ça. Alors, quel type d'éducation peut-on donner à l'être humain pour l'amener à ne pas à rester invulnérable, j'allais dire, au moi inférieur, à la personnalité? Oui, la première chose, c'est d'aller de prier avec la lumière et de surveiller ses pensées. Je vais toujours vous parler des pensées. Mais c'est difficile, contrôler les pensées, c'est pas facile. Mais on sait, c'est là où Dieu est puissant. On sait quand c'est le mal qui parle, on sait. Quand c'est le bien aussi, on sait. C'est à toi de savoir qu'est-ce qui sort de moi, ou qu'est-ce qui rentre en moi, des fois. Ça, on est obligé de se surveiller. Chacun doit se surveiller pour ça. C'est une loi. Ça, c'est une loi cosmique. On doit se surveiller. Ce n'est pas les pensées qu'on arrive à évoluer. Quand les pensées sont négatives, on attire les ténèbres. Il n'y a rien à faire. Si quelqu'un dit non, que moi j'ai déjà fait ses héros, il se leurre. Dans l'invisible, ils ont déjà pris ces pensées négatives, ils l'ont utilisé. Parce que le maître Omram dit que les pensées sont des entités vivantes. Forcément. Mais il est difficile de les déloger. Oui, mais en allant vers les entités lumineuses, elles sont délogées. C'est vrai, ce n'est pas à 100%. Par moment, la personne est toujours pas là, mais elle n'a plus la force de vous guider négativement parce que votre moi supérieur est là pour vous protéger. Des fois, quand elle veut aller loin, c'est le moi supérieur qui lui dit attention. Donc, ça veut dire qu'elle est surveillée de près aussi par le moi quand on attire son moi supérieur. Ouais. Sans le moi supérieur, il n'y a pas de prière. Que les gens cessent de dire je prie. Chacun de nous doit faire appel à son moi supérieur qui est du feu. Je vous livre le secret. Notre moi supérieur est fait du feu sacré. Dieu, c'est un feu. Le Christ est la lumière du monde. Le Saint-Esprit, c'est du feu. Les deux... Pourquoi les Juifs parlent de Dieu, Hasmal, le feu. Merci. C'est le feu. Et quel feu? On ne peut même pas expliquer ce feu en haut. Ah, c'est formidable. Regardez le soleil d'abord. Pourtant, ça, c'est le soleil visible. Ça. Il y a des soleils invisibles. Ouais. Plus puissants que ce soleil encore. Rien que du feu.
Dieu, sa vraie force, c'est le feu et la foudre céleste. La foudre que nous voyons, les éclairs de la foudre, c'est le Seigneur. C'est le Christ qui se manifeste. Les deux, l'amour, la sagesse, dans la vérité. Mais c'est tout. Que les gens maintenant se surveillent. On pense mal, on agit mal. On croit que quand on tue, on fait du mal. Ou bien on ramasse tel souci la personne, on gagne, on ne tue, ne gagne rien. Il y a des lois qui sont là, chacun va payer. C'est ce que tu as semé que tu récoltes. Automatiquement. Ça va tarder, mais ça va venir te voir un jour. Maintenant, qu'on fasse vite. Quand on arrive vers l'essentiel, maintenant, travailler avec la lumière. C'est la lumière qui va sauver le monde entier. Notre moi supérieur, on ne peut que le réveiller que par la lumière. Oui. Aucune force ne peut le réveiller. Diabolique, tu peux avoir des protections en bas. Il est là, il dort. Il faut la lumière pour l'éveiller en soi. C'est une entité vivante. Oui. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux téléspectateurs qui nous regardent, qui veulent bien travailler sur le chemin de la lumière, en empruntant donc vos enseignements sur le moi inférieur et le moi supérieur? Non, pour les vrais conseils, c'est que chacun commence à avoir une maîtrise, de ne plus se laisser aller. Parce qu'il y a tellement de choses sur Terre et on croit qu'on est bien. Non, moi je dis qu'on n'est pas encore bien. On n'est pas encore bien. Non, je vous le dis officiellement. Avant d'être bien, il faut regarder en haut, le ciel. Que les gens maintenant essayent. Il faut expérimenter aujourd'hui. Allez vers le ciel maintenant. Mais, y compris les étoiles. Je dirais même aux gens que les soirs de contempler les étoiles seulement. Quand ils veulent se coucher, ils n'ont qu'à aller faire la contemplation des étoiles. Quelle puissance! Il n'y a que la lumière. Mais les étoiles commencent par plaider pour vous en haut. C'est des entités vivantes. Mais elles sont lumineuses. Il faut les contempler, il faut les parler. Je suis confronté à temps. Mais déposer mon message auprès du Seigneur. Elles sont là pour déposer le message. Le soleil est là, quand on dit le feu, c'est le feu seulement qui nous protège. Quand vous déposez des plaintes, des demandes devant le soleil, les entités du soleil se dépêchent. Elles viennent vous aider. Elles viennent vous aider. Si c'est les forces de mal qui ont agi, qui vous font du mal, mais elles sont neutralisées, pulvérisées, même foudroyées des fois, si vraiment elles veulent insister. Mais il y a trop de force en haut. Mais je vous dis la vérité. Il ne faut même pas comparer la force d'en haut aux forces d'en bas. Maintenant, on doit faire vous avez certainement fait l'expérience, mais tout le monde n'a pas fait l'expérience. C'est là, je dis maintenant, de le faire. Chacun de nous doit le faire. Nous sommes tous des humains. Je suis un être humain quand même. Je ne suis pas sorti d'un arbre, comme les gens le disent. Non, un être humain comme tout le monde. Et s'il y a un petit effort à faire, il faut le faire. Donc, il faut donner des conseils aux gens de prier, mais de regarder en haut, de terminer leur prière toujours au nom du Saint-Esprit. Au nom de Christ notre Seigneur. Il faut aller vers les principes aujourd'hui. C'est les principes qui vont sauver l'humanité. C'est les principes qui vont sauver l'humanité. On ne peut pas... Quand tu pries on dit au nom de la matière, vous êtes encore vulnérable. Non, le temps est venu maintenant de prêcher la vérité. Si les âmes souffrent énormément, les gens prient, mais ils ne s'en sortent pas. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. On dit ça va venir. Ça va venir quand? Non, c'est vrai, il faut se donner. Non, il faut se donner. L'essentiel est en haut, c'est le soleil qui est là. Moi, je vous dis, le meilleur représentant de Dieu, il y a plusieurs, mais c'est lui le meilleur représentant. Parce qu'il a la Sainte Trinité, il a l'amour, il a la sagesse, il a la vérité. La vraie Sainte Trinité, c'est dans le soleil. Le Père, le Christ et le Saint-Esprit. Merci, Maître Clément Georges Moïse Dodo. Oui, merci. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'association Fraternité Solaire, oui, merci. Au Bénin et dans le monde. Tout à fait. Vous travaillez sur les enseignements du Maître Amram Mikhaël Ivanov. Très bien. Merci d'être passé merci et à très aussi. bientôt. Merci, monsieur le journaliste. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis.